C'est la première fois qu'un très haut dirigeant en activité des talibans rentre publiquement en Afghanistan depuis 2001. Un retour symboliquement très fort. Oui, une symbolique éminemment importante pour ce visage de la diplomatie, je dirais, talibane, Abdul Ghani Baradar, qui naît malgré les déclarations d'intention, malgré son arrivée en champion, en héros de ce nouvel émirat islamique contrôlé si rapidement, si facilement par les talibans. Eh bien, ce visage policé, c'est tout de même le cofondateur du mouvement taliban, c'est un proche du Moullah Omar. Il était déjà ministre de la Défense lors du premier millésime, je dirais, taliban en 1996-2001. Et c'est effectivement l'homme des négociations pour le départ des troupes étrangères, pour le départ des troupes américaines lors de longues négociations tripartites avec les Américains et le gouvernement afghan au Qatar. Ces négociations qui n'ont mené à rien qu'à la victoire des talibans. Donc, si vous voulez, de dire que c'est un homme moderne, qu'il y a une vision moderne de la politique pour l'Afghanistan, on peut un peu en douter. Mais il y a eu effectivement ce show, il n'y a pas d'autre mot, au centre de presse de Kaboul, qui a été mené par le porte-parole des talibans, donc l'un des alliés d'Abdul Ghani Baradar, Zabihullah Mujahid, un peu surréaliste, où on a parlé de paix retrouvée, pas un coup de feu tiré en 24 heures, l'amnistie générale, que la paix allait revenir en Afghanistan. Le problème, c'est que ça, c'est effectivement cette propagande, ces discussions, ce discours très rassurant, notamment à l'égard des voisins, puisque c'est une onde de choc, je ne vous le cache pas, là où on se trouve, pour tous les pays de la région, d'avoir cet émirat islamique qui s'est imposé aussi rapidement, qui a en creux vaincu la plus grande armée du monde, c'est-à-dire chassé les Américains d'Afghanistan. Mais derrière ce discours, eh bien, il n'y a qu'à voir tout simplement la réaction de la population. Il n'y a qu'à voir ces dizaines de milliers d'Afghans qui tentent le tout pour partir de ce pays, que ce soit à la frontière pakistanaise, où on en parle peu, mais il y a des centaines de milliers d'Afghans qui essaient de franchir la frontière avec le Pakistan pour rejoindre déjà les 4 millions d'Afghans qui sont réfugiés là-bas, la frontière avec la Turquie, et puis bien sûr, évidemment, les images qui font le tour du monde, c'est l'aéroport. Donc, si on demande aux Afghans eux-mêmes, et on a des contacts évidemment chaque heure avec nos équipes à Kaboul, eh bien, c'est une grande inquiétude derrière ces grandes déclarations de principe et cette diplomatie de façade. Alors justement, dans ce discours de propagande talibane, il y avait aussi cette promesse de sécuriser l'accès à l'aéroport. Est-ce qu'on peut vraiment compter là-dessus ? Comme le disait très très bien notre correspondante, Fiona Ghazali, qui est aux premières loges, puisqu'elle a été transférée depuis l'enceinte de l'ambassade de France vers l'aéroport en bus cette nuit, ça se tend autour de l'aéroport, puisque les talibans, très légitimement, puisque ce sont les maîtres du pays, laissent les prérogatives sécuritaires à l'armée américaine sur le tarmac de l'aéroport militaire, mais aux alentours, ils ont vraiment repris les mains, et il y a de plus en plus de tensions, notamment les talibans qui empêchent l'accès, là encore une fois, en dépit du discours officiel où ils disent chacun est libre de partir, notamment les femmes n'ont pas accès, si elles ne sont pas accompagnées, eh bien, aux portes de l'aéroport. C'est pour ça qu'il y a eu des tirs et qu'il y a de plus en plus de tensions rapportées autour de l'aéroport. Et cela, en creux, eh bien, laisse entrevoir la vision ultra-rigoriste des talibans, et qu'ils n'ont pas nécessairement changé de ligne, ils ont changé certainement de façade, parce que cette fois-ci, c'est la grande différence avec 1996, où je rappelle que seul le Pakistan, les Émirats arabes unis et l'Arabie saoudite les avaient reconnus au monde. Aujourd'hui, eh bien, un grand nombre de pays, des chancelleries même occidentales, attendent, se tâtent, qu'allons-nous faire de ces talibans? Mais en tout cas, les Iraniens, les Turcs, les Chinois, les Russes, eux, sont déjà rentrés dans la grande cour diplomatique auprès des talibans. Et il y a une raison économique, puisque d'abord, les talibans dépendent des bailleurs de fonds. Il y a des milliards de dollars qui attendent de savoir si ils vont être transférés pour faire survivre ce pays qui est l'un des plus pauvres du monde. Mais il y a aussi une manne extraordinaire que les Chinois notamment courtisent. Si la sécurité revient grâce aux talibans, eh bien, il y a un potentiel de 3 000 milliards de dollars en minerais précieux, en gaz, en tout ce que des ressources dont regorge l'Afghanistan. Donc il y a beaucoup de pragmatisme, de réel politique, et malheureusement, au grand désespoir, on le sent bien, de la population afghane. Cyril Payen en direct de Dubaï, merci beaucoup à vous.